Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Lorsqu'on fait la lecture de l'évangile de Jean, particulièrement au chapitre 5, on se rend compte que Jésus, le Fils, parle de son Père comme une personne qu'il imite, comme une personne de laquelle il reçoit des instructions, une personne qui lui montre des choses et qu'ensuite, les ayant vues, Jésus les reproduit. Donc, ça amène certaines personnes à se dire il doit y avoir séparation d'identité entre le Père et le Fils, de ce seul fait. Or, une étude pointue de la parole par l'Esprit nous amène à comprendre qu'en fait, non, il n'est pas nécessaire de séparer la personne du Fils et la personne du Père sur le plan spirituel, parce que c'est le même esprit. Et bien que le langage utilisé dans la parole, à sa face même, puisse créer une certaine confusion au niveau de l'intellect humain, on va voir que par l'esprit, le Seigneur nous enseigne autre chose dans sa parole pour nous ramener à un fondement qui ne peut être mu. Le Seigneur Jésus-Christ est un. Dieu est un. C'est-à-dire qu'on reconnaît le Fils de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais dans le Fils de Dieu, il y avait l'Esprit du Père, comme la parole nous l'apprend. Et c'est dans ce sens-là que l'identité spirituelle du Fils de Dieu, c'est l'identité de Dieu. Maintenant, certains ont de la difficulté à concilier ces choses, à comprendre la double nature du Seigneur, et plus particulièrement dans cet enseignement, on va regarder comment dans Jean 5, Jésus parle de son Père comme étant quelqu'un qui lui enseigne des choses, qui lui montre des choses, mais on va voir dans la parole ce que cela veut réellement dire. Et quand on aura compris ce que cela veut réellement dire, on verra que nous ne sommes pas en train de parler de deux personnes distinctes. On verra cela. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 6, je lis à partir du verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Donc, cette cuirasse, ce plastron que l'on porte sur la poitrine. Alléluia. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, je remonte au verset 14, toujours dans Éphésiens chapitre 6, où il est écrit « Revêtez la cuirasse de la justice ». Donc, vous voyez, le Seigneur utilise des mots précis, il utilise des termes concordants qui nous permettent de comprendre ce qu'il veut nous communiquer. Et nous le comprenons par l'Esprit. Revêtez la cuirasse de la justice. On pourrait se poser la question, oui, mais la justice, Seigneur, c'est quoi? Dans quel sens l'entends-tu? La parole nous explique la parole. Transportons-nous dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Donc, vous constaterez ici, frères et sœurs, qu'on parle du casque comme étant l'espérance du salut. Très bien. Remontons voir dans Éphésiens pour confirmer la concordance. Éphésiens chapitre 6, nous avions commencé au verset 14 et nous descendons au verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Vous voyez? Donc, dans Éphésiens, on nous parle du casque du salut.
Alors que dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 8, on parle toujours du casque associé à l'espérance du salut. Donc, il y a une concordance entre les deux passages. Et cela est d'autant plus intéressant quand on va maintenant faire le parallèle relativement à la cuirasse. Ainsi, rappelez-vous, dans Éphésiens chapitre 6 au verset 14, on a parlé de la cuirasse de la justice, n'est-ce pas? Revêtez la cuirasse de la justice. Et on se pose la question, mais la justice, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que le Seigneur a en tête quand il nous parle de justice? Pour le savoir, on va faire le même exercice de concordance que nous avons fait avec le casque du salut, et nous allons voir qu'il y a une petite différence ici qui va nous permettre d'élaborer par rapport au sens de la justice. Donc, on a vu le casque du salut, tant dans Éphésiens chapitre 6 que dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 8. Maintenant, on fait le parallèle entre Éphésiens chapitre 6 verset 14 concernant la cuirasse de la justice, s'interrogeant sur le sens de la justice. Et c'est ainsi que la cuirasse de la justice, dont nous venons de faire mention dans Éphésiens chapitre 6 au verset 14, devient la cuirasse de la foi et de la charité dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8. Donc, vous me suivez, la cuirasse de justice, d'une part, et une concordance que nous faisons avec l'expression la cuirasse de la foi et de la charité dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8. Alors, ça veut dire, frères et sœurs, qu'il y a un parallèle à tracer entre la justice, d'une part, et la foi et la charité, d'autre part. Ça veut dire que quand le Seigneur nous parle de justice, il nous parle de quoi? Il nous parle de foi et de charité. Comment comprendre cela? Eh bien, vous savez, la charité, c'est la fin de toute chose, n'est-ce pas? La charité, c'est ce au sujet de quoi Paul nous dit que si on n'a pas la charité, bien que nous puissions avoir tout le reste, tous les dons, toutes les grâces, sans la charité, nous ne sommes rien. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Donc, coup sur coup, Paul nous enseigne que si nous n'avons pas la charité, nous ne sommes rien, eu égard à divers dons et à la connaissance de divers mystères, même eu égard à la foi qui déplace des montagnes, et aussi que ce même défaut de charité ne peut pas compenser, même lorsqu'on voudrait distribuer tous ses biens et toute notre nourriture aux pauvres ou livrer notre corps pour être brûlé. Donc, cette charité, si vous vérifiez dans un lexique, vous verrez qu'il s'agit en fait de l'amour agapé, c'est-à-dire de l'amour inconditionnel. Alors, agapé, vous le voyez, cela signifie amour fraternel, affection, bonne volonté, bienveillance. Voilà, donc l'amour, l'affection, la bonne volonté, la bienveillance. Voilà. Alors maintenant qu'on a traité de la charité, je reviens maintenant à notre propos initial. Nous mettons de côté 1 Corinthiens chapitre 13 pour revenir à Éphésiens chapitre 6. Nous étions au verset 14. Nous avons parlé de la cuirasse de la justice et nous avons voulu développer sur le sens de justice parce qu'on a vu qu'il y a le casque du salut. Alors, on veut faire le même type de corrélation par rapport à la cuirasse de la justice cette fois-ci, qui est définie comme la cuirasse de la justice dans Éphésiens chapitre 6, verset 14, et d'autre part comme la cuirasse de la foi et de la charité dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8.
Donc, alors que pour le casque, il n'y a pas de variation, le casque, c'est le casque associé à l'espérance du salut ici. Mais quant à la cuirasse, il y a un différentiel. Dans Éphésiens, c'est la cuirasse de la justice, et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, ici, c'est la cuirasse de la foi et de la charité. L'exercice que nous faisons, c'est de voir que la cuirasse de la justice, on peut en comprendre le sens en établissant un parallèle avec la cuirasse de la foi et de la charité. On continue. Donc, nous disions que si on veut comprendre le sens de la justice, la cuirasse de justice, on peut passer par concordance à la description de la cuirasse qui est faite ici comme étant une cuirasse de la foi et de la charité. Donc, justice est devenue foi et charité au niveau syntaxique. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? C'est qu'en fait, la justice du Seigneur se manifeste par la combinaison de la foi d'une part et de la charité d'autre part. On l'a vu en détail, la charité, en fait, c'est l'amour agapé. C'est l'amour pour son prochain, c'est l'affection, c'est la bienveillance, des choses qui effectivement rejoignent la justice, ou à tout le moins permettent d'asseoir la justice. Parce que la justice a trait au jugement. Or, pour juger équitablement, il faut le faire dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'affection, en considérant son prochain. Amen. En considérant les choses de son prochain comme aussi importantes que les nôtres, ce que la parole nous apprend dans Philippiens. Alors, Philippiens chapitre 2, versets 4 et 5, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, l'amour, la bienveillance, l'affection, ce sont des sentiments qui doivent nous animer lorsque nous manifestons l'amour de Christ dont nous sommes revêtus. Alléluia. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alors, comme je l'ai dit dans Romains chapitre 13, verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Donc, on voit en parallèle l'idée de satisfaire les convoitises de la chair, des désirs contraires à ceux de l'esprit. Car l'esprit, lui, désire plutôt, étant revêtu du Seigneur Jésus-Christ, être animé par les mêmes sentiments qui étaient en Christ, lesquels sentiments nous amènent à considérer les choses d'autrui comme étant aussi importantes que les nôtres. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, arrivez-en à un point où c'est Christ qui vit en vous et qui se manifeste en vous. Alléluia! Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi, et donc j'en arrive à manifester son caractère. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, si je vis dans la chair, bien qu'étant dans ce tabernacle physique de chair que j'occupe en tant qu'esprit, même si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est-à-dire que mon vase, que mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, je l'anime dans le sens de la volonté du Seigneur. Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, Christ vit en moi, c'est-à-dire qu'il se manifeste en moi, qu'il est manifesté au travers de ma personne. C'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que je suis revêtu de Christ. Nous venons de l'établir dans Romains chapitre 13, verset 14. Pourquoi avons-nous dit ces choses? Parce que nous étions en train de dire que nous devons être animés par les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est-à-dire considérer ses propres intérêts comme on considère aussi ceux des autres, afin de manifester les sentiments qui étaient en Christ. Et pourquoi est-ce que nous avons accordé de l'importance à cela? Parce que nous étions en train de parler de l'amour
de la justice. Vous me suivez? Alors, on était à Éphésiens chapitre 6, verset 14. On a parlé de la cuirasse de la justice. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Or, cette même cuirasse de justice est décrite comme étant la cuirasse de la foi et de la charité dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. Cela nous a amené à nous poser la question, si nous désirons élaborer sur ce que le Seigneur veut dire par cuirasse de justice, dans Éphésiens 6, 14, la justice, c'est quoi? Eh bien, en fait, il y a une concordance effectuée avec foi et charité. Donc, d'une part, la justice se manifeste par la foi et d'autre part, la justice se manifeste par la charité. Et peut-être même la combinaison de ces deux concepts, de ces deux choses. C'est ainsi que nous avons précisé le sens de charité qui est l'amour, l'affection, la bienveillance. Des choses qui, effectivement, font en sorte que l'on puisse manifester l'amour dans notre façon de juger et d'exercer la justice. Rappelez-vous qu'on est parti du concept de cuirasse de la justice. Eh bien, la cuirasse de la justice implique un jugement rempli de sagesse, rempli de compassion, rempli d'amour. C'est là où la charité trouve sa place. Et nous avons pris le temps de rappeler que la charité, sans elle, nous pourrions avoir tout le reste. Mais sans elle, nous ne sommes rien. Comme Paul nous l'a appris dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3. Et donc, voilà le premier aspect que nous développons. La cuirasse de justice, c'est aussi la cuirasse de la foi et de la charité. Quant à la charité, c'est l'amour dans la façon de juger. L'amour que l'on exprime au travers d'un jugement équitable, parce que nous sommes revêtus de Christ, parce que nous avons les sentiments qui étaient en Christ en nous et que nous pouvons maintenant considérer les affaires d'autrui comme étant les nôtres. Donc, nous manifestons le tempérament et le caractère de Christ étant revêtus de lui, c'est-à-dire en ayant son esprit, le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, on continue. Il y a la charité, d'une part, mais il y a aussi la foi, d'autre part. Pourquoi la foi? Parce qu'en fait, la cuirasse doit aussi être ancrée dans la foi, puisque c'est cette foi qui sera la source même de l'amour, charité, que nous devons posséder. Mais comment ça? Pourquoi? Comment en est-il ainsi? Parce qu'il n'est pas possible pour nous de manifester l'amour de Christ sans d'abord avoir reçu Christ dans nos cœurs. Or, pour le recevoir en nous, il faut d'abord croire en lui. Et donc, la foi s'avère le pilier par lequel nous mettons notre foi en Christ avant de recevoir son esprit, et ayant reçu son esprit, nous pouvons alors manifester au travers de notre foi en lui, au travers de notre foi en lui qui nous permet d'être revêtus de sa personne, de son esprit, lui qui est amour, et bien à ce moment-là, revêtus de lui parce que nous avons foi en lui, à ce moment-là, nous pouvons manifester la charité. Donc, Saint-Esprit, merci, foi et charité nous ramènent aux deux plus grands commandements. Nous sommes dans Marc chapitre 12, à partir du verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Verset 29, Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Plusieurs oublient cette partie du premier commandement. D'abord, écoute, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Le Seigneur fait un écho de Deutéronome 6.4 où il dit « Israël, le Seigneur ton Dieu est un. Il est l'unique Seigneur. » Et, verset 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est-à-dire que ça va caractériser l'aspect de la foi. Celui que tu n'as pas vu, celui qui est invisible, tu l'aimes, ne l'ayant pas vu.
Voilà pourquoi le Seigneur dira à Thomas, « Bénis sont ceux qui ont cru, n'ayant pas vu. Cet être que tu n'as pas vu, tu l'aimes. Et tu as donc foi en lui. » Amen. Cette foi étant l'espérance que tu places dans des choses invisibles, comme l'énonce Hébreux chapitre 11. Alléluia. Mais le second commandement maintenant, verset 31, pour rester dans le vif de notre discussion, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Donc on a compris, ton Seigneur est l'unique Seigneur, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Premier commandement. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi avons-nous voulu revenir sur ces deux commandements? Parce que nous étions en train de considérer dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 8, la cuirasse de la foi et de la charité. Et nous développions sur la foi, c'est-à-dire la foi qui permet de croire en Christ, de recevoir son esprit et de manifester sa nature, son tempérament. Et donc, par extension, l'amour, c'est-à-dire la charité. Donc, on va mettre les morceaux ensemble. La cuirasse de justice versus la cuirasse de la foi et de la charité nous amène à faire une concordance entre la justice d'une part et la foi et la charité combinées d'autre part. Donc, on a décortiqué pour comprendre que la justice, c'est la manifestation de la foi et de la charité. Et pour détailler cela, on a vu que la charité, qui est définie comme étant l'amour, la bienveillance, l'affection, cette charité, cet amour, ne peut être manifesté que lorsqu'on a la foi, puisque ça prend la foi en Christ pour recevoir son esprit, qui à son tour, lequel esprit, nous permet de manifester la charité. Donc vous voyez que pour parvenir à l'expression de la justice, il faut d'abord passer par l'expression de la foi pour en arriver à l'expression de la charité. Je reprends. La manifestation de la justice, je dis bien la manifestation de la justice, cuirasse de la justice, passe par la manifestation de la foi et de la charité. Donc la justice s'exprime au travers de la foi et de la charité. Pourquoi? Parce que la foi est requise pour connaître Christ, se revêtir de lui, afin que ce soit lui qui, vivant en nous et non plus nous-mêmes, lui qui vit en nous manifeste sa nature et exprime les sentiments qui sont en lui, en Christ, c'est-à-dire considérer les autres comme soi-même, leurs intérêts comme les nôtres, et faire preuve de charité, d'amour. Alléluia! Nous avons vu tous ces versets-là. Donc, la foi devient un pilier qui permet d'obtenir l'esprit de Christ, de se revêtir de lui, d'avoir les sentiments qui étaient en lui, de considérer son prochain comme soi-même et d'aboutir à l'expression parfaite de la charité. Alléluia! Et à ce moment-là, lorsque, détenant la foi et étant capable de manifester la charité dans le jugement, c'est alors que nous manifestons la nature de Christ. Donc, on vient de voir l'équivalence, la concordance entre la justice d'un côté et la foi et la charité de l'autre côté. Vous avez compris. Maintenant, on va continuer toujours avec cette même optique de compréhension qui repose, je vous le dis, sur l'esprit. C'est l'esprit qui enseigne de cette façon-là. Aucun homme ne m'a parlé pour m'apprendre ce que je vous transmets par l'esprit. Et c'est là qu'il faut comprendre qu'il y a les enseignements des docteurs de la loi, mais ensuite il y a les enseignements de ceux qui ont reçu l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Les choses profondes de l'évangile et de la parole, Dieu nous les a révélées par l'esprit. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Quand Christ a dit à Pierre, viens, tu peux marcher sur les eaux. Et Pierre a cru et il a marché sur les eaux.
Tu veux avoir accès aux fins détails de la parole, aux mystères de la parole. Plonger dans les profondeurs avec le Seigneur. Reste à ses pieds. Il va t'y amener, prends sa main, et il va te révéler ces choses par l'Esprit. Ne reste pas coincé dans ton intellect humain. À ce moment-là, on dira de toi que tu es un scribe. Tu peux retranscrire les Écritures, tu peux connaître les Écritures, mais quand tu en parles, quand tu les expliques, il n'y a pas la vie, il n'y a pas l'intelligence de l'Esprit qui sous-tend maintenant ton propos. Marc chapitre 1, versets 21 et 22. Ils se rendirent à Capernaüm, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine. Pourquoi? Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il y a l'enseignement du scribe, il y a l'enseignement de celui qui est rempli du Saint-Esprit. Ce sont deux choses différentes. Car l'enseignement du scribe s'appuie sur l'intellect et il se croit justifié par son intellect. Or, le Seigneur a dit, mes voix ne sont pas vos voix. Il y a distance entre mes voix et vos voix, comme il y a distance entre les mers et les cieux. Car il enseignait comme ayant autorité. Quand c'est l'Esprit qui enseigne, c'est à ce moment-là que les profondeurs de la parole sont révélées et qu'une puissance accompagne la prédication de la parole. D'ailleurs, dans les versets qui suivent, ici dans Marc chapitre 1, Jésus va chasser un esprit impur, un démon qui possédait une personne dans l'assemblée. Mais ce n'est pas notre propos, on voulait simplement souligner que les profondeurs de la parole, on les trouve au travers de la connaissance de l'esprit, au travers de la sagesse que l'esprit donne. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous avons conclu un premier volet où nous avons compris que la manifestation de la justice, elle s'articule par l'entremise de la manifestation de la foi et de la charité. Et on a défini tous ces termes-là. On a parlé de la justice comme l'expression d'une foi permettant de se revêtir de Christ et d'en aboutir à manifester la charité, c'est-à-dire les sentiments qui étaient en Christ, c'est-à-dire l'affection, la bienveillance, l'amour à l'égard de son prochain, parce qu'on considère les choses, les intérêts de son prochain comme les nôtres. La manifestation de la justice comme étant la manifestation de la foi et de la charité. Merveilleux. Et donc, nous sommes en train de traiter d'un thème, on arrive quelque part. Le Fils qui imite le Père, nécessité de séparation, d'identité. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut parler de deux personnes différentes parce que le Fils imite le Père, après que le Père ait enseigné à ce Fils? L'intellect humain voudrait nous porter à croire que oui. Mais je suis en train de vous montrer, sur la base de la sagesse de l'esprit, qu'il n'en est pas ainsi. Et maintenant, on va aller voir les Écritures qui attestent de ce que je vous dis, et ça touche ce que l'on vient de voir, car ce sont des mécanismes identiques qui vont nous permettre de réfléchir correctement. Frères et sœurs, vous voulez connaître le Seigneur afin de l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force et de toute votre pensée. À ce moment-là, restez à ses pieds, priez, demandez qu'il vous éclaire, car il n'attend que cela, se révéler à vous qui le cherchez. Éphésiens chapitre 1, verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, il y a un esprit de révélation au sujet de la connaissance que vous avez du Seigneur. Ne négligez pas ces choses. On continue. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Nous commençons la lecture au verset 17. Là, nous touchons au cœur du sujet. Mais Jésus leur répondit. Il parle aux pharisiens. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Donc, vous voyez que le Père agit et que le Fils agit aussi. On le verra, le Père agit
au travers du Fils. Parce que, ne l'oublions pas, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, Dieu était en Christ, Dieu qui est esprit. Jean 4, 24. Dieu est un esprit et il était en Christ. Donc, l'esprit de Dieu était dans le Fils, l'esprit du Père dans le Fils. Alléluia, Amen. Ça, c'était Jean 4, 24. Et on a vu précédemment 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. On revient là où on en était, Jean chapitre 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. On a compris, l'esprit du Père est dans le Fils, le corps de Jésus-Christ homme, le Fils de Dieu. Regardez attentivement, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc le Fils ne fait qu'imiter le Père. Ce qui nous est dit de façon expresse, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc, des actions parfaitement calquées sur ce que le Fils voit le Père faire. Alléluia. Verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Encore une fois, le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Donc le Père montre au Fils ce qu'il fait, et ensuite le Fils lui-même fait comme il a vu le Père faire. Donc, le Fils voit ce que le Père fait et le Fils imite. Verset 21, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc, ce que je voulais faire ressortir ici, c'est l'aspect de l'imitation, l'apprentissage par imitation. Le Fils voit le Père faire. Ensuite, il reproduit la même chose. Selon l'intellect humain, on va voir deux personnes. On va voir une première personne qui enseigne et qui transmet des connaissances à une autre personne, et cette autre personne, cette deuxième personne, va imiter ce qui lui a été appris parce qu'elle aura vu. Et dans cette optique, l'intellect humain nous fait voir deux personnes. On continue, voyons ce que l'Esprit nous montre pour nous faire comprendre que le Père et le Fils sont un et que c'est le même Esprit et que c'est l'Esprit du Père, effectivement, qui est dans le Fils en train d'agir. Et non, comme certains peuvent le croire, étant trinitaire ou triunitaire, croire qu'il y a un esprit séparé pour le Fils et un esprit séparé pour le Père, et que ces deux esprits dialoguent comme étant deux personnes distinctes, séparées l'une de l'autre. On continue. Jean chapitre 5, verset 36, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. » Donc l'idée que le Père a donné au Fils des œuvres à accomplir. Ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc le Fils imite le Père et il accomplit des œuvres que le Père lui a donné à accomplir. Encore là, l'intellect humain peut percevoir, avec les limitations qui caractérisent cet intellect humain, deux personnes qui interagissent, l'une donnant instruction à l'autre, et ensuite la deuxième personne allant pour exécuter les directives de la première personne, qui seraient des personnes distinctes, séparées, pour quelques-uns qui comprennent les Écritures dans ce sens-là, ne voyant pas qu'il s'agit d'un seul esprit. On continue. Jean chapitre 8, verset 37. « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. » Jésus est en train de reprocher aux pharisiens de ne pas croire en lui et de vouloir s'en prendre à lui parce qu'il prêche la vérité. Donc, verset 37, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Regardez bien ici le verset 38. « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous,
vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Donc encore là, le Fils nous dit qu'il a vu des choses chez son Père, qu'il a vu son Père faire des choses, que son Père lui a montré des choses et que lui, le Fils, il les reproduit. Maintenant, il faut comprendre quoi? Ça veut dire qu'il y a deux personnes distinctes qui se parlent, le Père et le Fils étant distincts? Ou alors, ça veut dire que le Père, en tant qu'esprit, occupe le corps physique de Jésus-Christ homme et se manifeste au travers de la personne de Jésus-Christ homme. Un seul esprit, celui du Père, qui se manifeste maintenant dans la chair du Fils de l'homme. Eh bien, nous avons la réponse ici. Et Jésus dira aux pharisiens, « Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Le mot « entendu » ici a été traduit par « entendu », mais en fait, c'est le même mot qui a été utilisé plus tôt dans ce verset pour dire « vu ». J'ai vu chez mon Père. Le verbe utilisé pour « vu » dans « j'ai vu chez mon Père », c'est le même verbe qui est utilisé pour « vous avez entendu » de la part de votre Père. Je vais vous montrer cela dans le lexique. Alors, voici le verset, Jean 8, 38. « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Je suis en train de vous dire que c'est le même verbe pour « vu » et pour « entendu ». D'ailleurs, vous le voyez, c'est le mot 3708 pour identifier le verbe « vu » et le même numéro 3708 pour identifier le verbe « entendu ». Alors, on va aller voir la définition de ce verbe. C'est le même verbe, hein? Le même numéro 3708. J'ai vu chez mon Père et vous avez entendu de la part de votre Père. Allons voir ce verbe. Et je le prends à côté de « entendu ». Donc, c'est le verbe « orao » qui veut dire voir avec les yeux, voir avec l'esprit, percevoir, connaître, c'est-à-dire devenir au courant par l'expérience. Vous avez vu? Ça veut dire voir avec les yeux, voir avec l'esprit, et aussi devenir au courant par l'expérience, expérimenter. D'accord? OK. Donc, je reviens dans Jean chapitre 5, verset 38. « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père », voulant dire ce que mon Père m'a montré et que j'ai imité, voulant dire ce que mon Père m'a appris et que j'ai imité. Alors, est-ce que ça veut dire que nous sommes deux en train d'interagir l'un avec l'autre étant des personnes distinctes? Ou alors, on a demandé, est-ce que c'est le même esprit qui agit tout simplement dans la chair du Fils de l'homme, Jésus-Christ? J'ai bien dit, on a la réponse dans ce verset. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Vous avez bien lu et vous avez compris que entendu, on peut le remplacer par vu. Je viens de vous le montrer dans le lexique biblique. C'est le même mot que le premier vu dans le verset. J'ai vu chez mon Père. Vous avez entendu de la part de votre Père. C'est le même mot, c'est voir. Donc on peut lire, et vous, vous faites ce que vous avez vu de la part de votre Père. Maintenant, ce vu-là, ce voir-là, ça peut se définir comme voir avec ses yeux, avec son esprit, ou encore devenir au courant par l'expérience, expérimenter, apprendre avec l'expérience. Donc, ce verset-là, lorsque je l'ai lu, le Seigneur m'a enseigné par son esprit quelque chose de magnifique. Il m'a fait comprendre ceci. Est-ce que les pharisiens se sont attablés avec Satan pour que Satan leur enseigne des choses, leur montre des choses, comme si les pharisiens étaient au pied de Satan pour se faire instruire par ce dernier? La réponse, c'est non. Il n'y a pas eu de conférence entre Satan et les pharisiens afin que Satan leur montre des choses, afin que Satan leur apprenne des choses, leur enseigne des choses, et pour que les pharisiens par la suite imitent. Vous me suivez? D'accord. Donc, ça veut dire que quand Jésus dit au verset 38, « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père », ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une conférence entre le Père et le Fils,
qui sont distincts et qui se parlent, afin que le Père transmette quelque chose au Fils, alors que le Fils serait assis au pied du Père pour se faire instruire. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Donc, il faut écarter la notion de deux personnes distinctes qui se parlent, le Père enseignant au Fils, alors que les deux sont deux personnes distinctes. Non. Et on le comprend parce que, par analogie, les pharisiens, ils font ce qu'ils ont vu de la part de leur Père, or, ils n'ont jamais été en conférence avec Satan, ni ne se sont-ils assis au pied de Satan afin de se faire instruire, de se faire montrer des choses pour ensuite les imiter. Vous allez mieux comprendre, on continue. Verset 39. Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Ah ah! Donc, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Quand on est enfant de quelqu'un, on fait les œuvres de cette personne-là. Est-ce que vous commencez à comprendre? Jésus a dit qu'il faisait les œuvres que son Père lui a montrées. Revenons à Jean chapitre 5, verset 36. Jésus a dit, « Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » Ce qu'il faut voir ici, c'est mettre l'accent sur le fait que Jésus a fait des œuvres, lesquelles œuvres il a faites parce que le Père lui a donné à les accomplir. Donc, le résultat de ce que le Père ait donné à Jésus des œuvres à accomplir, c'est que Jésus les accomplit. Mais est-ce que ça implique que Jésus, étant une personne différente, a été s'asseoir au pied du Père, étant un être distinct et séparé du Père, pour que le Père lui enseigne? Non. Car les pharisiens non plus n'ont pas été en conférence avec Satan pour se faire enseigner et se faire montrer des choses. Mais pourtant, ces mêmes pharisiens, Jésus leur dit qu'ils font les œuvres de leur Père et non les œuvres d'Abraham. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pour faire simple, on fait les œuvres de celui dont on a l'image. Et donc, quand on dit que le Père a montré des choses au Fils, que le Fils a vu le Père faire des choses et qu'il fait la même chose par imitation, il faut comprendre simplement que cela se manifeste concrètement par le fait que le Fils fait les œuvres du Père. Et quand le Fils fait les œuvres du Père, cela veut dire qu'on peut exprimer la chose comme suit. Le Fils fait ce qu'il a vu le Père faire. Le Fils fait ce que le Père lui a montré. On peut l'exprimer comme ça, mais ça veut tout simplement dire que le Fils manifeste la nature du Père, que le Fils fait les œuvres qui sont celles du Père. Est-ce que vous suivez? Donc Jésus a dit, « Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » Donc le Père m'a envoyé, je suis du Père parce que je fais les œuvres du Père. Ce qui peut s'exprimer comme le Fils imite ce que le Père lui a montré. Le Fils fait ce qu'il a vu le Père faire. Par analogie, dans Jean 8, nous étions au verset 38, Jésus commence par dire « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père ». En d'autres termes, il dit ce qu'il a appris du Père, il dit ce que le Père lui a montré, ce qui veut dire qu'il fait les œuvres du Père. Donc, il manifeste la nature du Père. Et dans un deuxième temps, dans ce verset 38, « Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Qui, on va le voir, Jésus parle du diable ici. Mais est-ce que les pharisiens ont été en conférence avec le diable? Non. Quelle est la caractéristique des pharisiens? On va le voir. Ils manifestent le caractère de leur père, le diable. Donc, manifester le tempérament, le caractère du diable, ça ne veut pas dire qu'on ait été en conférence avec lui pour qu'il nous montre des choses. Ça ne veut pas dire qu'on a été à ses pieds pour voir des choses et ensuite les imiter. Non. Ça veut dire qu'on va directement à l'étape de manifester son caractère. Et vous, vous faites ce que vous avez vu. On a vu qu'entendu, c'était vu. Hein? Vous avez vu de la part de votre Père. Ce que vous avez vu de la part de votre Père, c'est-à-dire ce que vous avez vu avec vos yeux, avec votre esprit,
ce que vous avez découvert avec l'expérience par rapport à votre Père. Verset 39. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. En d'autres termes, Jésus ne leur dit pas, si vous étiez enfant d'Abraham, vous auriez été à ses pieds et il vous aurait enseigné. Vous auriez été à ses pieds, vous l'auriez vu agir et vous l'auriez imité. Non. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous auriez manifesté sa nature, c'est-à-dire vous auriez fait les œuvres d'Abraham. De la même manière, parce que le Fils est enfant du Père, il fait les œuvres du Père. Il manifeste la nature du Père. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous manifestons la nature de Jésus. Nous faisons les œuvres de Jésus. Mais les pharisiens, eux, font les œuvres du diable. Ce qui ne veut pas dire qu'ils aient été en conférence avec lui, ni à ses pieds, ni qu'ils ne l'aient vu faire quelque chose pour l'imiter. Il manifeste simplement sa nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut retenir plutôt au sujet de Jésus qu'il n'y a pas deux personnes séparées quand on parle du Père et du Fils, deux personnes séparées qui soient distinctes pour qu'on parle de Trinité ou de Trinité. Non, il y a un esprit qui est celui du Père qui manifeste sa nature au travers de l'humanité de Jésus-Christ homme, par l'entremise de la chair de Jésus-Christ homme, le Fils de Dieu. Et quand on dit que le Fils imite le Père, et quand on dit que le Fils a vu le Père faire quelque chose pour le reproduire, quand on dit que le Fils a vu le Père, entendu le Père faire quelque chose pour s'exécuter par la suite, ça veut simplement dire qu'il a manifesté la nature du Père. Et quand on comprend ça, on ne se fait plus piéger dans l'intellect humain pour dire « mais il doit y avoir conférence entre deux personnes pour que l'une enseigne l'autre, pour que le Père enseigne le Fils, et donc du coup ils doivent être distincts, séparés en tant qu'entité. » Non, le même esprit manifeste sa nature, l'esprit du Père manifeste sa nature au travers de la personne de Jésus-Christ. On l'a vu dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19, Dieu était en Christ. Et on a vu dans Jean 4, 24 que Dieu est esprit. Donc, l'esprit de Dieu, Jean 4, 24, était en Christ, 2 Corinthiens 5, 19, de sorte que Christ a manifesté la nature divine, la nature du Père. Et en manifestant la nature du Père, on peut dire maintenant, dans un langage autre, le Fils a vu le Père faire des choses et il les reproduit. Le Fils a entendu des choses du Père et il s'exécute en conséquence. Le Fils s'est fait montrer des choses par le Père et il agit aussi en conséquence. Il obéit. Et quand on l'exprime comme ça, en comprenant que le Fils manifeste la nature du Père, on comprend que c'est la manifestation de la nature du Père qui devient l'action principale et suffisante, et qu'il n'y a pas lieu de s'imaginer une conférence à deux, où le Père et le Fils seraient des personnes différentes, distinctes, pour se parler l'une l'autre. Et c'est là qu'on comprend mieux que le Père s'est manifesté au travers du Fils. Et que donc, le Père, qui était la source des instructions, qui était la source des enseignements, eh bien, il s'est retrouvé simplement à s'exprimer au travers du Fils, qui lui a obéi et qui a manifesté ce que le Père voulait manifester. Donc, le Père s'est manifesté dans la personne du Fils de l'homme. Et il ne s'agissait pas de deux personnes différentes. C'est un enseignement, j'en conviens, qui est très difficile à saisir. Si ce n'est par l'esprit, vous ne le comprendrez pas. Mais pour ceux d'entre vous qui ont le même esprit, qui m'a expliqué ces choses, vous les recevrez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Donc la vérité que j'ai entendue de Dieu, moi le Fils de Dieu, c'est la vérité du Père que je manifeste. Et on peut donc dire que je l'ai entendue de lui, que le Père m'a montré sa vérité et que j'ai vu et entendu la vérité du Père et que je la manifeste. Toutes ces choses reviennent à dire qu'il a manifesté la vérité du Père, la vérité de Dieu
qu'il a perçue, qu'il a vue, qu'il a entendue, cette vérité qui lui a été montrée, voulant dire qu'il la manifeste tout simplement, Dieu en étant la source. Donc, verset 40, vous cherchez à me faire mourir, disions-nous, et à la fin, cela, Abraham ne l'a point fait. Verset 41, vous faites les œuvres de votre père. Voilà. Donc, ces pharisiens-là, Jésus les accuse de faire les œuvres de leur père. Or, ils n'ont jamais rencontré Satan en personne. Satan ne s'est jamais assis avec eux pour leur montrer des choses, pour leur enseigner des choses. Satan, ils ne l'ont pas vu et entendu faire des choses pour ensuite aller les reproduire. Non. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ils font les œuvres de leur père, c'est-à-dire ils manifestent son tempérament, son caractère. Vous comprenez? Donc, à Paris, c'est-à-dire par analogie, pour les mêmes raisons, quand Jésus dit qu'il fait les œuvres du Père, c'est-à-dire de Dieu, il veut dire qu'il fait ce qu'il a vu Dieu, le Père, faire. Il fait ce qu'il a vu, entendu, Dieu le Père, faire. Il fait ce que Dieu le Père lui a montré et enseigné. Mais ça l'amène à faire les œuvres de Dieu le Père. Ça n'implique pas qu'il ait été à ses pieds comme une entité distincte pour apprendre de Dieu le Père. Donc, il n'y a pas eu nécessité que le Fils aille s'asseoir aux pieds du Père pour se faire enseigner, pour regarder de ses yeux et visualiser quelque chose pour ensuite aller l'imiter. C'est pas ça que ça veut dire. On a écarté cette interprétation en faisant l'analogie avec les pharisiens et le diable. Simplement, les pharisiens font les œuvres de leur père parce qu'ils manifestent le tempérament et le caractère de leur père, étant revêtus de l'esprit du malin. On continue, ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Donc, l'Esprit du Père était en Christ et s'est manifesté au travers de la personne du Fils de Dieu, qui a manifesté lui-même la nature du Père. Alléluia! Le même esprit, dans un mode d'action différent. Mais non pas deux esprits différents et distincts qui ne sont pas le même esprit, comme l'intellect humain pourrait nous porter à le croire, parce qu'on a l'impression qu'ils ont été en conférence l'un avec l'autre, conférence au cours de laquelle le Père a instruit le Fils. Non, quand on dit que le Père a instruit le Fils, quand on dit que le Fils a vu le Père et entendu le Père pour aller l'imiter, cela veut dire simplement que le Fils a manifesté la nature du Père, que le Fils a fait les œuvres du Père. Et on a fait l'analogie avec les pharisiens et Satan. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Comme on l'a dit, c'est par l'esprit de révélation de la personne du Seigneur qu'on peut comprendre ces choses, les profondeurs de sa parole. Verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc, Jésus leur dit, vous voulez manifester la nature de votre père, accomplir ses désirs. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Jean chapitre 8, verset 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il y a des choses que l'on peut recevoir lorsqu'on est de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas recevoir ni écouter lorsqu'on n'est pas de Dieu. Alors, je récapitule la deuxième partie. Jésus a dit que les œuvres que le Père lui a données à accomplir, ce sont les œuvres qu'il fait. Très bien. Or, ce même Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis, dans le même sens, de la même façon. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc, le Fils imite le Père.
car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Donc on a compris, le Père montre au Fils ce qu'il fait, le Fils voit ce que le Père fait, entend ce que le Père dit, le Fils se fait montrer par le Père ce qu'il faut faire. Les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ce sont ces œuvres-là que je fais, dit le Fils. Donc on a compris, Jésus se fait montrer des choses par le Père, Jésus voit le Père faire des choses, entend le Père dire des choses et il l'imite, il s'exécute, il obéit. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a été au pied du Père pour se faire instruire, comme s'il était une personne distincte et séparée du Père? Nous avons dit que non, que ce n'est pas la bonne conclusion à tirer, parce que quand le Fils dit qu'il a vu des choses chez son Père, il dit du même souffle que les pharisiens font ce que eux aussi ont vu de la part de leur Père. Rappelez-vous qu'on a vu que entendu, dans le verset 38, ça veut dire vu. Donc le même Fils qui dit qu'il a vu des choses chez son Père, il dit pareillement les pharisiens, vous avez vu des choses de la part de votre Père. Or, on l'a établi, les pharisiens n'ont pas été en conférence avec Satan pour le voir faire des choses, pour que Satan leur montre des choses, pour qu'ils entendent ce que Satan dit et pour aller l'imiter ou exécuter ses ordres. Il n'y a pas eu de conférence bipartite à deux, dans ce sens-là, entre les pharisiens et le diable, Satan. Pourtant, Jésus dira, il est votre Père. Pourquoi? Parce qu'un enfant fait les œuvres de son Père. Ce qui veut dire, par exemple, que si les pharisiens avaient pour père Abraham, ils feraient les œuvres d'Abraham. Or, en l'occurrence, ils ont, dit Jésus, pour père le diable. Donc, ils font les œuvres du diable, qu'ils n'ont jamais rencontré, avec qui ils n'ont pas été en conférence. Mais le simple fait qu'ils manifestent son caractère, son tempérament au diable, cela permet à Jésus d'inférer que le diable est leur père. Pourquoi? Parce qu'ils font les œuvres du diable, ne l'ayant jamais rencontré, n'ayant jamais été en conférence avec lui, pour qu'il leur montre des choses, pour qu'il leur fasse voir des choses, pour qu'eux puissent l'entendre faire des choses pour ensuite l'imiter. Donc, on a compris par là que ce qu'il faut retenir, c'est qu'une personne fait les œuvres de son père. Et on verra à partir des œuvres de la personne si son père, c'est Satan ou si son père, c'est Dieu. Dieu le Père. Et dans l'un et l'autre des cas, on appellera la personne enfant de ce père-là parce que elle fait les œuvres de son père. Et il faudra comprendre que faire les œuvres de son père, ça peut s'exprimer aussi en disant que l'on fait ce que l'on voit son père faire, que l'on fait ce que on a vu et entendu notre père dire, sans pour autant que cela implique qu'il y ait eu effectivement, au sens littéral, une conférence entre l'enfant et le père pour se faire instruire. Mais il faut plutôt ramener ça au niveau de la manifestation du caractère, du tempérament. Verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Voilà. Donc, Jean chapitre 5, verset 19, on a compris maintenant, quand Jésus dit qu'il voit son père faire des choses et qu'il ne peut rien faire de lui-même, si ce n'est ce qu'il voit faire son père, on a compris que ça veut dire qu'il manifeste la nature du père. Ça ne veut pas dire qu'il ait été assis au pied du Père en tant qu'entité distincte et séparée, comme s'il était une autre personne sur le plan spirituel et que ce n'était pas l'esprit du Père qui était en lui, le Fils. Quand le Fils dit que le Père lui montre tout ce qu'il fait, cela veut dire que le Fils fait les œuvres du Père, tout simplement, et manifeste la nature du Père. Cela ne veut pas dire que le Fils, étant une personne séparée, distincte, étant un esprit différent de celui du Père, observe le Père pour l'observer et l'imiter. Ça veut dire que le Fils manifeste la nature du Père. Et finalement, Jean chapitre 8, au verset 38, c'est là qu'on fait l'analogie. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, ça c'est le Fils qui parle, Jésus, et il dit aux pharisiens, et vous, vous faites ce que vous avez vu de la part de votre Père. On a vu que entendu ici, c'est vu. Vous faites ce que vous avez vu de la part de votre Père. Or, les pharisiens ont-ils vu Satan? Les pharisiens ont-ils été au pied de Satan? Ont-ils été en conférence avec Satan pour se faire montrer quelque chose, pour se faire enseigner quelque chose? Non. Mais les pharisiens manifestent le tempérament de Satan et ils font ses œuvres.
parce qu'il est leur Père. Et c'est ainsi qu'on le sait. Donc, la grande conclusion, c'est quoi? Quand on parle du Fils qui imite le Père, est-ce que ça veut dire qu'il y a deux personnes distinctes? Non, ça veut dire que le Fils manifeste le caractère, le tempérament du Père. De la même manière, nous manifestons le caractère, le tempérament de Christ. Et nous devenons un avec lui car nous sommes membres de son corps spirituel. Il est la tête et nous sommes le corps. Nous ne sommes pas deux entités distinctes sur le plan spirituel. Et de la même manière, le Fils et le Père sont liés spirituellement, le Père étant la tête du Fils. Mais ce ne sont pas deux entités distinctes. N'oublions pas les images spirituelles que le Seigneur nous a données. Un corps, un esprit. Donc, à ceux qui s'appuient sur ces passages pour dire que le Fils est un esprit séparé, distinct, qui observe un esprit séparé, distinct, qui est celui du Père, vous avez compris que ce langage-là, c'est l'intellect humain, mais que selon l'esprit et la sagesse de l'esprit, c'est simplement, on veut dire que le Fils manifeste la nature du Père. Et comme dans notre sens naturel, on comprend que l'enfant apprend de son parent, Jésus l'a exprimé ainsi. Mais il ne faut pas s'en tenir à l'interprétation limitée humaine. Voilà. On a fait l'analogie avec les pharisiens qui n'ont jamais été en conférence avec Satan pour illustrer notre propos. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen.